Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous avons commencé cours sur héritage. Nous avons fait héritage déjà en POO1, mais technique, syntaxe pas même, mais c'est même approche là, héritage. OK? Donc, nous connaissons héritage là, c'est quand par exemple, une classe capable d'hériter et, données et méthodes d'une classe. OK? C'est censé faire en PO1 et c'est même principe. Je dis, et l'héritage est l'un des mécanismes les plus puissants. Moi, donc, je parais petit là. On a... Ok, regardez. C'est augmenté pour m'augmenter là. Ok. L'héritage, c'est l'un des mécanismes les plus puissants de la programmation orientée objet. Ok? Permet de reprendre des membres d'une classe, la classe a eu les superclasses, classe mère, dans une autre classe appelée sous-classe, classe fille ou encore classe dérivée. Générique. De cette façon, on peut par exemple construire une classe par héritage successif. Nous avons une classe B qui hérite classe A, ensuite nous avons une classe C qui hérite classe BA, etc. Donc, Java, comment on fait héritage là? Ou une classe véhicule et ou une classe automobile là, et hériter avec le mot-clé extends. Extends. Ok, on dit automobile public classe, automobile extends véhicule. Et les ça, automobile là, l'hérité classe véhicule là. C'est tout à fait normal. Nous devons ça que les automobiles sont véhicules. Et c'est ça, il faut ça exister pour que ça fait possible. OK? Donc, et nous connaissons que si donné au privé dans la classe de base là, classe FIA n'a pas accès à eux. Même les liés mais pas accès à eux. Et nous avons en PO1 que principe pour que et classe fille là serve avec données classe de base là, faut c'est protected, pour mettre là, protected int vitesse, ok? Et puis c'est données qui protègent une classe de base là, classe fille là a accès avec. Mais là on mettait public pour classe fille là, ça n'est pas intéressant. Vous n'êtes pas intéressant parce que vous crasez et ça a les protection données, ok? Encapsulation qui doit gagner ou éliminer le bah, public là pas bon pour principe mais son possibilité liée remettre mais il faut connaître qu'il doit programmer ou pas mettre d'autres bail au public à moins que c'est quelque bail particulier que vous gagnez. OK? Et ensuite, ça c'est héritage, il y aurait ça héritage explicite. Héritage explicite. Mais nous connaissons un héritage sur l'héritage implicite. Donc, sur la classe véhicule là, comme si vous n'avez pas hérité pièce classe, vous n'avez pas hérité pièce classe. Mais cependant, en programmation, on a des objets qui sont héritage implicite. L'hérité, on classe sur les classes objets. Au moment de l'installation, la classe fille reçoit les caractéristiques qui peuvent être héritées de la superclasse qui elle-même reçoit les caractéristiques qui peuvent être héritées de sa propre superclasse. Chaque classe, vous gagnez, classe ne met pas hérité rien, mais l'hérité de la classe objet.
Même les classes, ça, il n'y a pas un héritage explicite sur lui, il y a un héritage implicite, il hérite la classe objet. Et c'est pour faire programmation en word objet comme ça. Mais ils font classe simple. Classe ça, il hérite quand même une classe, mais les classes objet. Avant, nous connaissons. Ça fait un paquet de méthodes dans la classe objet là, et on peut utiliser dans la classe. OK? Donc, héritage explicite là, il fait avec extends. Mais héritage implicite là, lui-même, il fait de manière et automatique. Et ensuite, héritage d'interface est aussi possible en Java. Héritage d'interface, ça, il est possible tout en Java. Vous êtes capable de dire public interface. Ok, je vais quitter ça. Beaucoup interface, je vais rentrer là. Ok. Et on doit faire par exemple, soit les classes suivantes. Soit les classes. Ah, soit les classes. Soit les classes suivantes. Un fond typique. Soit les classes suivantes. Soit les classes suivantes. Nous avons une classe et, et exemple classe personne, classe personne, non, on dit private string, oui, non, on dit private string, non, on prend avec un pile, on prend ça seulement, ensuite on prend classe et m'a dit classe étudiant. La classe étudiant, on gagne private string filière, ensuite private string salaire, scolarité filière, ensuite et scolarité. Mon frère scolarité pour le payer. Ensuite, il dit scolarité filière. Ensuite, il m'a mis pour éviter session. Session. OK. Si la classe étudiant hérite la classe personne, OK, écrire un programme qui permet d'entrer et d'afficher un étudiant.
OK? Et nous connaissons par principe là, classe personne là, donner doit protéger. OK, c'est même bagaille. Pour là que ça va faire, on va le créer. Je vais mettre ça dans save as save. Mettez-le dans D unique. Unique POO 2025. Unique POO 2025. On va mettre dans coutoir. Exercice. OK. Ensuite, ma plan c'est Eclipse. Mais Eclipse, hein? Ma créé un programme que m'a appelé héritage. M'a créé un programme appelé héritage. Donc, je dis new, file new Java project. Prog héritage. Prog héritage. Next. OK, c'est fini. Mais pour héritage. Ma prouve lui, moi, il y a deux bagages là-dedans. SRC avec Java. Donc, n'importe classe, toute classe va créer, va créer dans SRC. Héritage va commencer là, il finit là. OK? Ma créé, je clique droit sur SRC, je fais nuit. New class, personne. Personne. On va mettre dans un package ciblé. On va mettre package là, info ciblé. Info. On va faire finish. Une classe personne là. On connaît donner au doué protect string. Oui, non. Protect string. Non. Si on va faire comme ça, classe fille là, pas bien accès à elle. OK? Pour la pendant que je fais classe ça comme ça, par principe, je crée un getter setter, accès sur mutateur, on fait source, on fait source, ensuite on dit générer getter setter. OK, je viens avec tout deux, on coche tout deux, ni non, ni prénom, fait getter setter pour tout, OK. Automatiquement, ouais, il crée getter setter pour et prénom et nom. Ensuite, OK, ensuite, je dis que là, créer pour moi, constructeur. Ressources, d'abord générer le constructeur qui utilise des champs. OK, il tout coché, on fait OK, il crée un constructeur, prenons nom. Ensuite, utilisons un constructeur et par défaut, source. Donc, c'est forme superclasse. Il met deux constructeurs. Il crée deux constructeurs. Public personne, public personne. Il y a un paramètre, l'autre pas de paramètres. C'est deux constructeurs que la forme est sauvegardée. OK? Ensuite, on va créer classe et étudiant. On fait SRCA, on fait clic droit, on fait sur info, on fait sur package.
Plutôt comme même paquet ça. New class. Étudiant, il tout pour paquet là. Ensuite, il fait, il tout crée en classe main. On va exécuter. On méthode main. Ok, il tout vient avec méthode main là. Mais qui ça, comme des étudiant, mais filière scolarité session. La dit, private, avec la suite là, private string, filière, virgule, bon, ouais, parce que private là, c'est P minuscule, private, scolarité, double, scolarité, comme ça, et étudiant, on va aller, refaire, ma plus facile. On va me dire ce que faire mon utilité. Ok, on va faire devant nous. Il y a info, on fait clic droit, on fait new classe. Comme ça, on dit étudiant. Étudiant, mais il y a une super classe. Classe que la vérité. Ok, ces personnes-là me fait pause. Et fini, il tape personne. Et puis, il sauvegarde, il suppose, ouais, personne. Ok, pour le qui a créé le problème. Ok, mais du public classe étudiant extends personne. C'est-à-dire classe étudiant lié classe personne. Pour la m'kadi, on va prendre champ. Champ, c'est filière, scolarité, session. Filière, scolarité, session. Private string, on va mettre un point virgule là, session. Ok, c'est quoi ça? Je vais demander pour faire getter setup. Source, getter setup. Ouais, c'est l'école. Ok. Comme j'ai toi, là, fait 6. Get filière, 7 filières, get scolarité, etc. Get session. Ok, il fait au moins. Pour les m'a demandé, il est capable de faire constructeur. Source. Là, c'est ma voix côté me limite constructeur. Là, c'est là. On dit source. Créer un constructeur qui utilise des champs. Ok. 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 Dans le constructeur, ça, on va écrire très important, me faire nous la donner. Il prend tout champ, mais qui ça le fait? Il dit sort prénom, nom. Cela veut dire prénom avec nom, il varie le classe de base là. Parce qu'il connaît prénom, nom, étudier pas des prénoms, nom, mais c'est hérité. Il varie le classe de base là qui personne. Et pour sort, ça veut dire
il fait référence à la classe de base. Chaque classe de base, et là, il fait 10, il fait référence à chaque classe active là. Donc, ouais, c'est comme filière là dans ça, il mettait 10 pour filière. Scolarité dans la classe là, il était 10 pour scolarité. Session, la classe avec 10 pour session. Mais deux salarités, il dit sople, prénom, non. Cela veut dire prénom, non. Pas pour classe ça, c'est hérité, l'hérité. C'est principe. Ça va faire. OK. Ensuite, l'aime fait source. Il dit créer la classe par défaut, le constructeur par défaut. Mais ça est constructeur par défaut. OK. Automatiquement, là, j'ai héritage. Ouais, classe étudiant, hérité, classe personne. OK? Donc, on sait des problèmes que nous pas pour. Parce que nous tout, pas quitter problème existait, parce qu'ils ont vidéo la feuille, il va trop long. Donc, mais nous-mêmes, il vous fait erreur, il ne va pas exécuter, il ne va pas accepter et refaire. Donc, c'est le même principe. Peut-être qu'on a PO1, c'est le même principe. OK? Ensuite, si nous avons aimé, nous connaissons système.out.println et son méthode qui permet de nous afficher des chaînes de caractères. Système.out.println, nous avons une chaîne de caractères, là, va afficher le mot. OK? Par exemple, et si je dis l'afficher pour moi, bonjour tout le monde, nous avons là, dans système.static voidmain, on dit système.out. Point. On va écrire système. Système.out. Point. Println. Dit afficher moi. Bonjour tout le monde. OK? Dit afficher moi bonjour tout le monde. Ouais, ça son chaîne de caractères, il n'y a pas de problème avec. OK? Voilà. Il dit, on sauvegarder, il dit exécuter étudiant moins, run as Java application. Automatiquement, je peux être affiché en bas. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Parce que système.out, il y a affiché une chaîne de caractères. Mais, cependant, par défaut, il va ajouter un objet. C'est ça que fait. Comment on est capable d'afficher objet avec étudiant, ou la map de méthode toString. Quel est le rôle du méthode toString? Ça permet d'afficher et ça permet de spécifier les éléments à afficher et pour l'objet donné, l'objet étudiant. Parce que l'objet doit avoir des filières, scolarité, session. OK, c'est filière, ça va l'afficher, on prend filière là. Il faut l'afficher tout. C'est moi qui définir, je vais dire comme ça. String to string, son chaîne de caractères liés. Début fin, OK? Et puis là, ma ballon chaîne, ma ville. Il faut retourner en chaîne, return. Il doit retourner pour moi, return, comme son étudiant, ma ville. Étudiant, en parenthèse, étudiant, ensuite, ma fait le métier
prénom, prénom, plus ballon virgule encore. Après, prénom, prénom, virgule. Je mettez nom moins, plus. Ma petite comme ça, mettez filière là, pour moi. Mettez filière là pour moi. Ma petite, mettons virgule après filière là. Et ensuite, mettez scolarité pour moi. Donc là, scolarité numérique, même mettez-le. Parce que Java, ça veut en conversion implicite, automatiquement, et son chaîne de caractères pas affichée, ou point numérique, là, mettez et bien la convertir numérique là en chaîne de caractères automatique. Et scolarité plus, mettez virgule. Ensuite, et session, donc entier ça, tout là, tout converti, session, plus, comme fini, mettons parenthèse pour fermer, ça me fait. Virgule. Et ça nous dit string to string. Mais bon, on tire là. Multiple markers at design. Multiple markers in string to string. Donc, on dit, demandez de retourner chaîne ZAM. Tout string là, vous retourner la chaîne. Ça, sont chaîne. Mais bon, tout string là, tout problème. Étudiant, il fait mettre la plus. Prénom, il fait mettre la plus, non. Dessus, ça va être. Mettons un virgule là, plus filière, ensuite virgule, scolarité, virgule, session. Ok. Mais bon, string to string. You cannot, you cannot, et regardez-moi, multiple markers of design. Ok. Return étudiant. Ok. Pour ça, il reste là. Méthode d'arrivée to string. To string. Et to string. String to string. Est-ce que il t'a supposé comme erreur ça? Bah ouais. À moins que public string to string. Et vous avez bon ça là. À moins qu'il y avait public. Public string to string. Aïe. On l'aime by public là, mais retiré. Ok. Public string to string. Parce que on a des données là qui étudiant et qui protègent. Donc, ok. Pour là, m'a retiré ça, par exemple. Là, je vais créer un objet pour eux. M'a dit étudiant,
ETU égale new étudiant. Là, je fais new étudiant, après la proposer deux constructeurs. Fait new étudiant, et puis je fais contrôle espace. Contrôle espace, voilà, il a proposé deux constructeurs. Et c'est par du fois ma point. Vous voulez me voir? Ok, je prends ça. Mais non, non, je prends ça. Ok, parce qu'il a déjà réalisé que mon héritage, là, je dit carrément. Robert, ensuite, non, Jacques, Robert Jacques, filière gestion, scolarité 25 675. Ok, ensuite session, ma dit session 3, troisième session. Ok, point vidéo. Là, on crée étudiant, nous étudiant, et étudiant, étude, égale nous étudiant, Robert, Jacques, gestion, et 1, 2, 3, 1, nous avons pas eu. Non, c'est 5, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Étudiant, nous étudiant, ensuite, nous étudiant, Robert, c'est bon, ça encore là. The constructor étudiant string and is undefined. C'est int. Regardez. Oh, scolarité a de les string. C'est double. Scolarité, c'est double. Vous voyez? Ça fait bon mieux là. 10 pour scolarité. Est-ce que on l'a mal déclaré? C'est ça, oui. Limite scolarité à string. Double. Même Gatenwell, il bloqué, moi, pas de ça. Ça fait tout, même Gaten, c'est une erreur. Il y a une scolarité. Ensuite, 10 pour scolarité. Vous avez sur la chaîne de caractère à tout. Après, nous avons une précaution. Parce qu'on s'est petit là, qui est bloqué là pour ça. Ok? Pour étudier, pour l'âme carrément, système, point out, point println, point ln, étude. Ouais. Vu que son objet étudié, oui, il prend une chaîne de caractères, mais la affiché. La affiché parce que je mets tout string là. Si je mets tout string dans ça, je affiché. Ok? Ouais, m'a dit, et clic droit, étudiant, on has Java application. Automatiquement, il faut étudiant, Robert Jacques, gestion 25 705, 3. Ok. Donc, on a fait affichage ça, c'est parce que tout simplement, moi, j'ai gagné et classe tout stream qui est dedans, étudiant. Ok. Et on a besoin de modifier. Ok. On a dit 2. Modifier le programme pour qu'il affiche, pour qu'il fasse les mêmes opérations
les opérations pour 3 personnes. Pour 3 personnes. Là, on va modifier, donc là, ça il fait là. On va prendre ça, on va mettre dans le dossier, package info, on fait CTRL C. On dit solution 1, solution 1, on fait CTRL V, maintenant ça le fait. OK, et ça le fait. OK, classement fini là. Classement fini là. Ouais, là, dans le cas ça, ouais, maintenant, il y a une dedans classe. Je mets tout signe là. C'est ce que je vais afficher. OK, là, solution 2. Là, c'est pour m'écrire, même programme pour modifier, pour être capable de faire pour 3 étudiants. Pour 3 étudiants. Là, tu vas faire. Les oxygène simple, m'a seulement créé un autre objet. OK? Pour là, au lieu de dire étudiant, étude, nous étudiants, on dit là, étudiant, étudiant, étude, étude, c'est ce qu'on a fait. Étude 3, est-ce qu'on va dire étude? Étude 3, pas pour étudiant, étude, on va mettre deux, on va faire comme ça. Étudiant, mettez deux couchers avant. Ensuite, on dit égal, new, étudiant, nous étudiants de droit. Est-ce que la étudiant, étude égale nous étudiants de droit. OK? OK, vous l'avez dit. Étude 1. On a dit étude 1. Comme son, il vient en vecteur là. On a dit étude 1. Étude 0 égale nous étudiant. Balle première, il prend. Vous l'avez dit étude 1. Contrôle C. Contrôle V. On a dit étude 1 égale ça, étude 2. By 3 étudiants. Ça, je vais le bel et Betty. Betty et Pierre. Betty Pierre. Ensuite, informatique. Informatique. 44 000. Ensuite, sessionnier. Session 4. Ensuite, on a dit, nous étudiants. Sarafina.
Jean, Sarafina Jean. Ensuite, là, me dit comptabilité, m'a dit gestion informatique, comptabilité, comptabilité et 24 767. Ensuite, troisième session. Là, montrer tous les deux. Vous l'avez des gens, il va afficher au bout là. Ça, il lit ça en Java, book for each. Vous l'avez dit, for, entre parenthèses, étudiant, X, for étudiant X, et vous mettez 2 points, étudiant. Étudiant, c'est comme si vous son collection, comme si vous et me dit pour chaque étudiant qui n'a étudiant, pour chaque étudiant qui n'a étudiant, vous mettez X, pour chaque étudiant X qui n'a étudiant, et puis me dit comme ça, afficher X à moi. The book for each X. OK? For étudiant, pour chaque étudiant X appartenant à étude, afficher X à moi. Le book for each. On va même faire book 0 à 2, non. Pour chaque étudiant appartenant à étude, fait ceci. Là, on va sauvegarder, on va exécuter là. Étudiant, one as Java application. Many. Le premier étudiant, c'est Robert Jacques, gestion. Deuxième étudiant, c'est Betty Pierre, informatique. Et troisième, là, c'est Sarafina Jean, comptabilité. Ouais. Indication avec faux, I égale 0 tout 3, 0 tout 3, fait à 3. D'accord? Indication comme ça tout. Mais nous apprenons à servir avec book for each. Java, by possibilité ça. Et puis son collection, un vecteur, il considère vecteur en collection de données. CTRL C. Donc, tout ça nous t'apprendre dans tout ça que nous t'apprendre dans POE, yo tout yo valable dans Java, dans POE2. Ben, yo toutes ces programmations orientées objet. Pour étudiant X, même boucle là, ok. Pour étudiant X, on a plutôt un petit espace seulement. Ok, ça, ça fait partie de l'héritage. C'est l'héritage que nous connaissons. D'accord, c'est le même principe là, mais il y a l'autre barrière qui est plus belle que ça. C'est ok. Et en gros, nous voyons mais héritage multiple pas existé. Héritage multiple pas existé. Par exemple, en Java, en C++, il y a héritage multiple. Nous devons écouter en classe A, il doit hériter en classe B, et il hérite en classe C encore. Héritage multiple. Quand on gagne classe A, il hérite 2 classes. Ça n'a pas existé en Java. Mais cependant, Java, il gère de l'autre façon, il gère avec un bagage interface. Avec interface. OK? Interface, ça, c'est une classe et tout. Son type de classe et tout. Interface. Interface, c'est un type de classe. Interface, ça, c'est un type de classe. On va regarder. OK?
côté diagonale tout à l'heure. Ok, c'est le canon de bagage. On peut faire ça. On va prendre interface ça, on va prendre avec edge ça. C'est avec edge qui prend dans l'air. Mais ok, on va faire plus. Ok, interface. Une interface qui s'allie même lié. C'est un type de classe. Il même parler de classe et l'interface. Mais lui-même, il définit méthode. Non, il déclare méthode, mais il ne pas définir. Il y a une interface, il déclare méthode, mais il ne pas définir. OK? Donc, une interface, c'est liste de méthodes dont on donne seulement la signature. OK? Ou une méthode là, et void says, on fait son interface. Son interface. OK? Il représente un contrat, ce qu'on attend d'un objet. OK. Donc, on va regarder tout ça, et toute approche de l'interface. Mais qui sont le peu moins? Une interface et comme d'accord, est un ensemble d'exigences. OK? Une classe capable d'hériter une autre classe. Une classe peut hériter une autre classe, mais une classe peut implémenter une interface. Donc, une classe hérite une autre classe, tandis qu'une classe implémente une interface. Ça, c'est ça. D'accord? On classe pas qu'à hériter interface, mais classe ça capable d'implémenter une interface. OK. Interface à s'allier, c'est une liste d'exigences. L'interface est une liste d'exigences. Ça exigence, ça veut dire. Depuis, pas oublier que l'interface là, sont pas que déclaration de fonctionnement, déclaration de méthode qui pas définie. Mais dans certains cas, au cas où il définit quelque. Eh bien, mais interface là, en principe, il déclare méthode, mais il va définir. Et toute classe qui a besoin d'implémenter l'interface là, lui-même, il doit définir méthode. Toute classe qui veut implémenter l'interface là, classe ça doit définir méthode que l'interface là même il va définir. OK. Donc, et donc ça représente un contrat. Un contrat, ce qu'on attend d'un objet. Objet ou venir implémenter une interface, eh bien, tout ce que dans l'interface là, vous devez implémenter. Peut-être implémenté par une ou plusieurs classes qui doivent donner une implémentation pour chacune des méthodes annoncées, etc. Mais, vous pas besoin que mon paquet de bagailles, ça qui est plus simple là, dans une interface, on a un ensemble d'exigences. OK? Les exigences sont les méthodes. Des méthodes non définies dans l'interface que la classe qui implémente l'interface doit définir. OK? Donc, c'est un ensemble d'exigences qui interface. Par exemple, ouais, je dois aller là, et package pour interface véhicule. Void rouler, void freiner. OK? Ouais, interface à véhicule. Imaginez que là où on vélo qui a implémenté interface véhicule. Là. Véhicule, pas défini rouler. Mais lui-même qui vient implémenter, il suppose définir.
Ouais, public void roulé. Code là, dans la public code void fini. Ouais, mais d'ailleurs, on court tout, on auto, paquet court. Public class auto implements véhicule. Là, son classe auto qui a aller implémenter interface véhicule là. Eh bien, auto a, il doit définir rouler et il doit définir freiner. Par toute classe qui a implémenté l'interface là, il doit définir méthode que lui-même il pas défini, il seulement déclaré. Ok. Et on dit comme ça, ces deux objets, ça veut les auto et ça veut les vélo, ni vélo, ni vélo, ni auto, et auto deux, ou doué un véhicule. Parce que pour qu'à hériter en classe, ou doué un type auto est un véhicule et voiture est un véhicule. Okay. Vélo est un véhicule. Ok. Et pour héritage possible, faut-il bien que la classe fille, entre la classe fille et la classe de base, il y a la relation est un ou bien est une. Ok. Ensuite, après ça, ça relie et polymorphisme. Mais nous pas pour le couler, nous pas pour le couler, on a quitté après pour nous relire. Mais on a essayé de comprendre l'héritage là, essayer de comprendre couler là et interface là. Une interface, c'est un ensemble d'exigences que on classe fait une autre, que interface a fait en classe. Et comme classe là, il est capable d'implémenter l'interface là, donc pour classe là, implémenter l'interface là, il doit définir toute méthode comme dans l'interface là qui est déclarée pas définie. C'est un ensemble d'exigences. Une interface est un ensemble d'exigences. Et ça peut-être. Ok? Et ben, dans Java 2, la bien une serveur qui interface en fait. Ok, ensemble d'exigences. Ça a aucun besoin, héritage avec interface. Héritage, c'est même principe ou heure, ok? Et interface, ça lui-même. Mais on connaît, pour ça, interface, ça, vous fait c'est parce que Java pas gagné héritage multiple. Comme Java pas gagné héritage multiple, pour monsieur compenser héritage multiple, là, vous venez avec interface. Ok? C'est pour ça que l'interface, ça, c'est remplacer héritage multiple là, non? Dans C++. Ok. Ensuite, n'a regardé, n'a pour le troisième bagage encore. Le troisième bagage qu'on a pour, c'est ça, c'est ça, classe abstraite. Classe abstraite. Une classe abstraite est une classe dans laquelle au moins une méthode n'est pas implémentée, c'est-à-dire n'a pas d'instruction. Classe abstraite là, ils vont genre et sembler avec interface. Ok? Mais tandis que lui-même, il ne doit pas interface là, mais cependant, depuis l'existence aux méthodes que il va implémenter la donnée, classe abstraite là, il doit avoir une méthode qui va être implémentée. Ok? Une classe abstraite est une classe dans laquelle au moins une méthode n'est pas implémentée. Il déclare une méthode là, mais il va définir. Donc, une classe abstraite se trouve à mi-chemin entre les interfaces des classes. À mi-chemin. Il y a un paquet qui définit, il y a un grain qui va définir, deux pas définir. Les classes abstraites, comme les interfaces, ne sont pas instanciables. Ça, sont particularités pour nous connaître. Pour une classe, pour la étudiant fait étudiant étude égale nous étudiant moins instancié étudiant avec
faut créer un objet avec. Mais classe abstraite, ou pas qu'à créer objet avec. Ou pas créer objet de façon pour faire. Mais cependant, et, contrairement à l'autre classe, pour tout créer objet à l'aise, et puis classe abstraite, ou pas capable de créer objet avec. Parce qu'il n'est pas instantiable. Les classes abstraites sont déclarées par le modificateur abstract. Et puis, abstract de vos classes sont classes abstraites. Il y a plusieurs intérêts à définir des classes abstraites pour interdire l'instanciation d'une classe, pour faire la factorisation du code et en donnant une implémentation partielle. Ok. Donc, classe abstraite là, c'est une classe ou pas capable instantielle. Vous voulez faire employé X égale new employé, vous créez une instance de la classe employé. Eh bien, si vous avez un abstract employé, vous ne pouvez pas faire. Elles sont classe abstraite liée, classe A ou pas capable instantielle. Ok? Puis une classe abstraite. Une classe abstraite permet de définir les caractéristiques communes à plusieurs classes. Une classe abstraite permet à un développeur de fournir à d'autres développeurs une partie de l'implémentation d'une classe. Ok? Par exemple, il y a public interface chien. Public interface chien. Dit void vieillir. Void aboyer. Ok. Interface. Donc, interface là, il y a une classe capable d'implémenter. Exemple, public class, abstract class, abstract chien, implements chien. Ouais. Ok. Donc, laissons héritage. On dit public, non classe ça, extends, non classe de base. Son héritage. Laissons implémentation, on dit public classe, ou bien non classe là, ou bien implements base là. Ok. Donc, ou implémenter une interface, mais on doit et extend hériter en classe. On classe qui a hérité en classe, mais en classe, il n'est pas qu'à hériter en interface, il est capable d'hériter, donc il est capable d'implémenter en interface. Ok. Ensuite, map tout est avec nous là, approche, et information sur nous connaît, il faut être en tête, non? Il faut être en tête, non? Ok? Pas comme vous avez organisé, nous, il faut être en tête, non? Classe abstraite là, c'est une classe qui n'est pas instantiable. Faut connaître, pas instantielle. Et interface là, ça lié son ensemble d'exigences que les classes implémentées en interface, toute méthode que l'interface a été déclarée sans pas définir, classe qui vient implémenter là doit définir. Et son contrat, l'interface a son contrat lié, un ensemble d'exigences, et bien obligé de faire tout ça, il pas définir, mais il doit définir. Ok. Ensuite, on va rentrer dans polymorphisme. L'interface, c'est un ensemble d'exigences. Toute classe voulant implémenter une interface doit définir ou implémenter
méthodes qui ont été déclarées dans l'interface. Dans l'interface. OK. Un ensemble d'exigences. OK. Ensuite, on a regardé ça les polymorphismes. Le polymorphisme est le fait pour un objet de pouvoir prendre plusieurs formes. OK? Il existe en Java deux types de polymorphisme. Premièrement, c'est polymorphisme de méthode. Polymorphisme de méthode. Polymorphisme de méthode, c'est ça où les surcharges là. Une méthode surchargée. On gagne une méthode là. On gagne une méthode là. On gagne non, plusieurs méthodes pour le même nom. Volume de la sphère, volume du cylindre, volume d'une boîte. Ouais, c'est même volume là, c'est même il tout les volumes là. Un type de polymorphisme. Donc c'est un polymorphisme de méthode. C'est surcharge là. Ensuite, il y a un polymorphisme d'héritage. Polymorphisme d'héritage. Ça polymorphisme d'héritage là est par exemple une classe. Par exemple, on a vu pour que l'héritage soit possible, il faut que entre la classe fille et la classe de base, on retrouve la relation est un ou est une. Est un ou est une. Est un ou est une. Par exemple, un étudiant hérite la classe personne parce que tout simplement un étudiant est une personne. Un étudiant est une personne. C'est pourquoi si l'on fait
étudiant info, tout le monde, beaucoup de personnes s'attendent à ce que info soit un objet étudiant. Donc, il me dit personne info. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que info soit un objet personne. C'est-à-dire qu'on va faire info égale new personne. Info égale new personne. On va faire info égale new personne. Alors que en lieu et place de ce code, on pourrait avoir le point info égale new étudiant. Info égale new étudiant. Info, puisqu'on avait fait personne info, alors on croyait qu'on va avoir info égale new personne, puisque c'est il a été déclaré avec personne. Mais on oublie que étudiant est aussi une personne. Puisque étudiant hérite personne, or cet héritage est possible si entre la classe fille et la classe de base, il existe la relation est un. Donc de même qu'on peut faire info égale new personne, on peut aussi faire info égale new étudiant, parce qu'un étudiant est une personne. Donc c'est ce qu'on appelle polymorphisme et héritage. C'est ce qu'on appelle polymorphisme d'héritage. Parce que ouais, on sait l'info, il doit une personne, il doit un étudiant. Parce que étudiant hérite la classe personne. OK? Les gens n'attendent ou fait new personne ou fait new étudiant. Parce qu'un étudiant est une personne. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc gardez pour nous parce que nous avons besoin dans les moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse et bon après-midi.